Semaine 16, dans l'été, des 4 saisons, pour trouver sa place dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons travailler ou nous entraîner au réseau. Le réseau de soutien que vous allez devoir mettre en œuvre pour réussir dans votre vie. Ce que j'appelle ma Dream Team. Et si vous êtes prêts, je voudrais que premièrement, vous repreniez votre carnet et vous allez définir quelle est votre quête du moment. La chose qui vous tient le plus à cœur en ce moment. Cela peut être pour vous-même, cela peut être pour votre activité, cela peut être pour des gens qui sont autour de vous, personnellement ou professionnellement. Exprimez-la de manière positive. Autrement dit, ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. C'est ça que je veux dire de manière positive. C'est pas dire les choses pour qu'elles soient gentilles, c'est dire les choses pour qu'on aille vers un objectif. C'est ça le positif. Donc faites en sorte qu'elle soit inspirante pour vous et idéalement au service de quelque chose de plus grand que vous. Je vous rappelle que si vos rêves sont trop petits, vous n'avez pas tendance à emmener qui que ce soit d'autre dans votre rêve. Et dans votre projet, ça sera la même chose. Donc pour générer davantage d'attrait chez les autres, cherchez quelque chose de grand. Faites maintenant la liste des personnes et des compétences que vous souhaitez voir dans ce projet. Quelles sont les personnes qui devraient vous rejoindre ? Quelles sont les compétences que vous n'avez pas, que vous devriez vous adjoindre? Et définissez ensuite les comportements et les attitudes discriminants. Alors, je reprécise quelque chose. Par discriminant, je veux juste dire quelles sont les choses que vous ne souhaiteriez pas vivre avec ces membres dans ce projet. Cela va vous permettre d'édicter des règles de bonne conduite. Si vous oubliez de faire ça, une partie de votre projet risque de tomber à l'eau à un moment ou à un autre. Vous devez définir l'usage du fonctionnement de votre équipe de rêve. Donc commencez à rechercher les profils qui vous intéressent, pas exclusivement les personnes que vous connaissez bien. Le but est aussi d'apprendre à composer son équipe avec méthode et efficacité. Vous devrez commencer à les rencontrer seuls ou accompagnés de vos premiers coéquipiers. Et ensuite, vous allez réunir l'ensemble de ces personnes, idéalement en présentiel ou à distance, pour commencer à faire exister votre équipe, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils créent des liens, pas seulement vous et eux, mais entre eux. Donnez-leur des raisons fortes de vous suivre. Quels risques prenez-vous? En quoi cela va vous enthousiasmer ou en quoi ça les enthousiasme déjà? Quels seront les bénéfices pour vous et pour eux de rejoindre ce projet? Quelles sont les valeurs qui sous-tendent ce projet? Est-ce un début, une fin, un milieu? Où on en est par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que c'est encore une utopie, quelque chose qui n'existe pas du tout, que vous aimeriez vivre, qui est un projet à très long terme? Je ne sais pas. Alors donnez-leur de la perspective. Ne vous contentez pas du premier objectif. Parlez sûrement du premier objectif, mais pourquoi vous le faites? Pour aller au-delà de ça. Pour revenir à la raison d'être de ce projet. Derrière, ça cache peut-être d'autres choses plus fortes pour vous. Parlez-leur de ça. Même si à ce stade, ça pourrait leur faire peur, même si à ce stade, ce n'est pas assez concret pour eux, y compris pour vous. Ensuite, vous allez devoir définir un mode de travail. Des règles, des fréquences, de rendez-vous, la manière dont vous voulez faire vos comptes rendus s'il y en a, comment ça fonctionne, qui fait quoi dans l'équipe. Voici des pistes pour démarrer. Ensuite, cela va dépendre de vous et de votre équipe. Je vous rappelle, tout seul on va plus vite. Par contre, en groupe, on va plus loin. Alors, ce que je vous propose dans cet exercice, c'est de prendre conscience de comment vous devriez placer votre Dream Team, comment les gens devraient fonctionner avec vous. Je vous propose, ma vision à moi, elle est concentrique, c'est-à-dire que vous êtes au centre, d'accord? Et vous, ou le projet est au centre, peu importe si vous vous mettez vous au centre ou c'est le projet qui est au centre. Et les gens qui vont graviter autour sont les gens qui sont au service de ce projet. Ou peut-être au service de vous momentanément si c'est vous qui représentez le projet. Et vous allez définir autour de vous des sphères d'influence plus ou moins loin. Et peut-être que dans cette sphère d'influence, il y aura des personnes qui sont ici, qui sont des gens assez proches, avec qui vous avez des relations régulières. Ça peut être des gens de votre équipe actuelle, ça peut être des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Mais ça peut être aussi des gens qui sont des influenceurs, des gens qui sont des sponsors de votre projet.
et ils sont moins près de vous. Pour autant, ils peuvent avoir une influence forte. Et peut-être qu'ils peuvent aussi être en interaction avec d'autres personnes que vous. Et donc c'est intéressant de dessiner les liens qui existent entre ces différentes personnes et de voir la gravitation. Et certaines personnes, peut-être qui sont là, deviendront à terme ici. Parce que ce qui est important, c'est de les faire progresser autour de votre projet. Peut-être qu'ils vont être davantage impliqués, davantage intéressés par votre projet. Et puis on va trouver aussi d'autres personnes à plus long terme qui vont être peut-être ici, là, voire même à l'extérieur, et qui ont pour fonction juste, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui a un rôle dans votre projet d'avocat, quelqu'un qui a un rôle, je sais pas, de technique, je sais pas si c'est de la comptabilité, si c'est de la finance, si c'est pour faire des levées de fonds, pour faire je ne sais quoi. Quels sont les gens dont vous auriez besoin, mais qui ne sont pas dans votre équipe? Mais vous avez besoin d'avoir cette compétence qui n'est pas la même chose. À quel moment vous allez intégrer ces gens-là? Le danger, c'est de les intégrer que quand vous en avez besoin. Le but, c'est de prendre conscience que tous ces gens-là vont graviter autour de vous. Si jamais vous êtes un sportif et vous avez besoin d'un préparateur mental, vous avez besoin d'un, je sais pas, évidemment d'un kiné ou d'un ostéo, d'un médecin, d'un centre de compétences de ce côté-là. Et puis vous avez besoin aussi peut-être d'un entraîneur. Ça va, je pense que j'imagine que vous avez besoin d'un entraîneur. Et puis peut-être d'autres entraîneurs, des gens qui vont vous faire travailler un geste spécifique. Et puis vous avez besoin de soutien affectif. Quel type de soutien affectif vous avez besoin autour de vous? Tout ça, ce sont les gens qui sont autour de vous. Ça peut être votre famille, ça peut être évidemment votre conjoint, ça peut être je ne sais qui, je ne sais qui. Et tout ça va compter dans votre organisation. Et si vous ne le préparez pas, vous ne réfléchissez pas à ces rôles dont vous avez besoin, il risque de vous manquer. Ça, c'est un exercice que je fais depuis des années en préparant des athlètes aux Jeux Olympiques. Et donc, se préparer 4 ans à l'avance pour qu'un projet existe, pour être là au rendez-vous, au moment important. Le jour J, la course à l'heure H, on va dire, il va falloir être présent. Pas délivrer 3 heures après, pas délivrer 3 heures avant, juste au bon moment. Et tout ça, ça se prépare avec une équipe, pas seul. Personne n'y arrive seul. Donc votre équipe là, qui va créer en fait, qui va graviter autour de votre projet, qui va graviter autour de vous, doit être placée. Et elle va évoluer avec le temps. Évidemment, il y a des moments où ça va se rapprocher, s'éloigner, peu importe lié à votre fonctionnement ou l'heure. C'est important de les avoir sur votre map, sur votre carte. À bientôt!